Bonjour, ça fait quelque temps qu'on va passer sur les réseaux cette belle boîte pour les ruines perdues de Narak avec pas mal de commentaires disant que c'est trop cher, c'est une arnaque, il n'y a rien dedans pour le prix. Bon, toujours la même chose, mais moi ce que je vous propose c'est qu'on voit ça ensemble. Générique. Alors, j'ai fait une installation pour 2 joueurs et du coup, j'ai laissé tout le matériel qu'il y a dans la boîte sur la table, que je vous montrerai un par un. Et j'ai installé un des nouveaux plateaux qu'il y a. Il y a un plateau recto verso. Donc là, c'est le temple de l'araignée. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte, en plus de tout ce qui est rangement. On a donc ce plateau recto verso. On a 2 tuiles sites de niveau 1 et 2 tuiles sites de niveau 2. On a 4 tuiles gardiens, on a 8 nouveaux assistants. Et après, on a du matériel pour chaque temple. Pour celui-ci, on va avoir des tablettes noires qui sont comme les blanches qu'il y a dans le jeu de base, sauf que sur ce temple-là, elles vont avoir une utilité particulière que je vais vous expliquer rapidement. Et pour l'autre côté, on a un nouveau jeton par joueur qui est une lanterne, que je vais vous trouver ici. Une petite lanterne qui sert à fouiller dans l'autre temple parce qu'il y a des passages secrets. Et on a aussi des tuiles temple qui remplacent ceux-là, qui vont par deux. Et lorsqu'on assemble les deux, ça permet d'avoir un nouvel emplacement pour les idoles, afin d'activer les effets idoles de notre plateau. Ah, il y a aussi des tuiles bonus de recherche en plus. Ah bah écoute, voilà, ça j'ai pas mis, j'ai oublié, bah, je vais les mettre. Et là, et je pense que c'est tout bon. Ok, on va dire qu'on va rajouter 10 secondes à la mise en place, parce que c'est un point sur lequel je vais revenir plus tard. Et par contre aussi, il y a également du matériel pour le jeu solo. Je joue pas à Narak en solo, du coup, je ne saurais pas vous dire si le matériel en plus pour le solo, c'est uniquement pour ces temples-là, ou si vraiment ça rajoute des mécaniques en plus pour agrémenter le solo, ce qu'ils appellent le rival, avec les anciens temples et les anciennes façons de jouer. Ça, je l'ignore. J'aimerais, avant qu'on rentre dans le temple, on va regarder ce qui est promis, du coup, sur la boîte. Alors, on a un rangement adapté. Alors effectivement, là, c'est totalement le cas. J'ai cette extension et les 2 autres qui sont sortis, la mission disparue et les chefs d'expédition. Tout rentre parfaitement dans la boîte. Tous les thermoformages ont des couvercles, ce qui fait que lorsque la boîte, on la retourne, on la secoue, il n'y a rien qui se barre. Tout reste en place. Donc ça, c'est très agréable. Et en plus, lorsqu'on installe, on a tout simplement à tout mettre sur la table. Ça se met rapidement, ça se range également rapidement. Il y a un schéma sur le côté de la boîte pour expliquer comment ranger. En plus de celui-là, si jamais on ne garde pas ça. C'est extrêmement pratique. Ensuite, il y a un temps de mise en place optimisé. Je me suis chronométré. Si je rajoute les tuiles que j'ai oubliées, je dois arriver à une mise en place pour 2 joueurs en m'en occupant seul de un peu plus de 6 minutes. Narak ne sort pas en 6 minutes d'habitude. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En plus, là, je l'ai mis sans avoir spécialement l'habitude de le sortir parce que justement, moi, Narak, c'était un jeu qui ne sortait pas assez. Et là, je me rends compte que c'est tellement simple de le mettre sur la table que je pense qu'il sortira de mes étagères un peu plus souvent. Et ça, c'est pour moi l'argument principal de cette boîte. Chacun y voit midi à sa porte et ça, on va en revenir. Et 3e point qui est mis en avant, l'extension qui renouvelle le jeu. Ça, c'est peut-être le point déjà d'une sur lequel je vais avoir le plus de doutes et 2 sur lequel je vais avoir le moins de recul. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà pas beaucoup joué au temple qu'il y a dans les précédentes extensions. Je suis beaucoup resté sur les jeux de base, j'ai profité des personnages asymétriques mais pas forcément des nouveaux temples. Et là, ça en rajoute 2. Alors, c'est pas juste des plateaux temples qu'on vient rajouter sur le plateau de base. Là, c'est vraiment un plateau entier avec des nouvelles actions. Comme par exemple sur celui-ci, ce sont des actions sur les sites à excaver qui vont rapporter des tablettes noires. Alors, est-ce que ça renouvelle vraiment le jeu ou pas ? Je sais pas trop. Sur ce temple-là, il y a une mécanique particulière qui est que ces tablettes noires, elles peuvent servir à envoyer les cartes artefacts au lieu de les avoir dans notre deck directement sur le temple. Et ces cartes artefacts vont pouvoir être utilisées du coup en dépensant des tablettes noires qu'on allait récupérer et en les mettant sous les artefacts qu'on utilise donc sur le temple. Imaginons j'ai un artefact ici, c'est une nouvelle action. Je peux utiliser une tablette noire pour venir utiliser l'artefact. C'est à double tranchant parce que à la fin de partie, au fur et à mesure que cette piste là va se vider, parce qu'effectivement c'est limité, chaque
tablettes noires qu'on a utilisées sur les cartes artefacts vont nous donner des malus. Par exemple là, si le joueur bleu a utilisé 2 tablettes noires sur cet artefact et que tout ça s'évite, chaque tablette noire lui enlèvera 2 points de victoire à la fin de partie. Mais si on en a en stock à la fin de la partie, on les remet en lieu et place ici, ce qui diminuera le malus des points pour ceux qui les ont utilisés. C'est une mécanique que je trouve assez intéressante, mais c'est pas juste ce temple là qui justifie le prix, loin de là. Et est-ce qu'on peut dire que l'extension renouvelle entièrement le jeu? Je sais pas. Les nouvelles tuiles sites de niveau 1 et 2, les nouveaux gardiens, c'est pas ça qui va changer beaucoup notre façon de jouer. Et de l'autre côté, on a le temple de la chouette. Temple de la chouette qui va donc nous donner des tuiles, hop, comme ceci lorsqu'on va les récupérer. Et c'est des tuiles lorsqu'on les récupère 2, qu'on fusionne, et c'est à ce moment-là que ça nous donne un nouvel emplacement d'idole qu'on va pouvoir utiliser donc pour activer nos actions idoles sans perdre de points malus en les mettant plutôt sur notre plateau personnel. En plus de ça, sur le plateau chouette, il y a ce qu'on appelle des passages secrets qui permet d'aller autre part dans le temple, et c'est là où la lanterne va rentrer en compte. Je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas encore joué. J'ai eu la boîte à Noël, je fais la vidéo avant le 31. Mais donc c'est assez suffisant pour, j'espère, vous permettre de vous faire une idée. Du coup, j'en ai vu passer beaucoup qui parlaient... Dire que c'est trop cher, je suis d'accord. Dire que c'est une arnaque, beaucoup moins. C'est chacun y voit son compte. Encore une fois, moi l'argument principal, c'est que le jeu est facile à sortir et facile à ranger. La boîte de Narak avec les 2 extensions, j'avais tout rentré dedans, elle était blindée, elle dégueulait dès que j'ouvrais le couvercle. Il y avait des sachets en plastique partout, c'était pas agréable à sortir, c'était pas agréable à ranger, pardon. Là, je pense que ça le sera beaucoup plus. D'ailleurs, dans la vidéo, normalement, j'ai dû mettre en accéléré la vidéo de l'installation où je sors tous les compartiments que je pose sur la table. Autre chose aussi que je trouve quand même assez cool, c'est que Narak prend énormément de place. Et même si je pense que beaucoup d'entre vous ne s'en servaient pas, on avait de base ce plateau qu'on venait caler sous le plateau de base qui rallongeait davantage le plateau. Et ce plateau-là servait juste à mettre les assistants, les tuiles et les ressources. Là maintenant avec la boîte, toutes les ressources sont là-dedans. Hop là, j'ai fait tomber. Toutes les tuiles sites sont ici. Ça, c'est les gardiens. Et les assistants, les idoles sont dans des compartiments. On sort, on met tout sur la table. S'il n'y a pas de place, on peut tout mettre sur un côté, sur une chaise. Ça pose pas de problème. Ou même re-ranger dans la boîte. Pour moi, elle vaut le coup. Juste parce que je sais que maintenant, Narak va sortir davantage qu'avant. Par contre, effectivement, si on commence à faire les calculs, la boîte de base plus ces 3 extensions, ça commence à faire un jeu au-dessus de 200 balles. Ça commence à faire cher. Pour moi, l'extension indispensable pour Narak, c'est les chefs d'expédition. Ensuite, je pense qu'il y a celle-là. Et en dernier, il y a la mission disparue. Sauf si vraiment vous êtes fan de solo ou de coop. Mais si ce n'est pas le cas, mission disparue, c'est pour jouer en compétitif. Pour moi, elle ne vaut clairement pas le coup. Bah écoutez, j'ai fait le tour. Je vais vous montrer le plateau de l'autre côté. Je vais ranger ça rapidement. Hop. Bon, j'ai un système. Et là... même pas quoi, en 2 minutes j'ai rangé déjà tout ce qu'il y avait sur le plateau. Et donc je vous montre donc le temple de l'araignée, un bon gros plateau, et derrière le temple de la chouette, beaucoup plus lumineux, très joli aussi. Petit bémol sur ces plateaux, c'est que on n'a pas la place pour ranger les decks de cartes. D'habitude sur le haut du plateau en Narak, on a un endroit pour placer les cartes de peur, un endroit pour placer le deck artefact, un endroit pour placer le deck objet. Et bien pas là, là on a juste la rivière des objets, on n'a pas l'emplacement pour les cartes, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est pas très gênant. Donc voilà, normalement la vidéo sortira avant janvier, donc je vous souhaite à toutes et à tous un excellent réveillon. J'espère que cette vidéo sera utile, pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire, et à vous abonner si ce n'est pas fait. C'était Cyril. Salut!